Voilà, mais je tenais à vous remercier d'être venu. Une campagne qui se lance aujourd'hui. Une campagne, ça ne peut pas se gagner seul, ça va se gagner avec vous. Il n'y a pas de campagne perdue, il n'y a pas de bataille perdue tant qu'elles ne sont pas commencées, donc j'aurais besoin de vous. Je voulais tout particulièrement commencer ce soir en remerciant bien sûr monsieur le sénateur maire de Neuilly-Plaisance, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, de nous soutenir. Les conseillers régionaux et M. Béchisa, les conseillers généraux, les maires adjoints, les conseillers municipaux qui sont présents et tous les Loiséens et Glandésiens qui sont ici présents. Je voulais également dire un petit mot rapide sur la commission d'investiture que je remercie, qui se réunit. C'est une tâche certes difficile. Ils avaient plusieurs candidats à l'investiture. Ils m'ont fait l'honneur de me choisir parmi des candidats tous compétents, tous différents, avec des représentativités importantes. Donc ils m'ont donné cette investiture, c'est à la fois un honneur, ça me donne quelques droits, mais surtout un devoir important. Une campagne qui se lance, c'est pas une campagne pour faire une campagne, c'est pour la gagner. Donc je compte sur vous et on est là pour gagner enfin dans ce département que j'aime. Le 93, c'est mon département depuis toujours. Je suis né à Pantin, dans le 93. J'ai habité Drancy. J'ai fait mes études de médecine à Daubigny. Je me suis installé, j'ai racheté des cliniques à Noisy-le-Grand et à Neuilly-sur-Marne. J'habite Noisy-le-Grand, donc j'ai passé ma vie dans le 93. Et ce département, ce n'est pas le dernier des départements, c'est le premier des départements. Un thème à la mode, la diversité. Eh bien, ce département le représente merveilleusement, permet de prouver qu'en étant issu de ce département, en se donnant les moyens, tout est possible dans le 93. Tout est possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite peut aussi s'exprimer dans le 93. Le 93 n'est pas le bastion de la gauche. La gauche est largement majoritaire dans ce département. C'est pas pour autant qu'il faut leur laisser tous les postes. Il faut qu'on soit présent, qu'on se batte, qu'on s'unisse. C'est ce que m'a demandé également la commission d'investiture, c'est d'unir toutes les représentativités de droite et les sensibilités de droite. Ce n'est pas une étiquette politique qu'on va défendre, ce sont des idées. Et ces idées, que ce soit des idées écologistes, l'écologie n'appartient pas à la gauche, l'écologie appartient à tout le monde. Le cœur n'appartient pas à la gauche, ça ne vient pas de moi, mais bon, vous reconnaîtrez l'auteur. Donc, tout est possible, même avec une étiquette de droite, et qu'il ne faut pas renier. Nous, au moins, nous avons des idées, nous avons des convictions, nous les exprimons. Eux, laissons-les nous suivre, nous copier et faire ce qu'ils veulent. Donc ce 93, c'est pour moi quelque chose d'important et quelque chose dans lequel on peut vivre, on peut s'exprimer, et on peut travailler, et on peut gagner, et gagner des élections. Je remercie tout particulièrement deux personnes qui, l'une n'est pas là à s'excuser, c'est Brigitte Marcini et Jean-Marc Morer qui est présent pour montrer cette unité de la droite, cette unité des gens de droite et tous les représentants ici qui sont amis des uns et des autres, qui témoignent de leur présence ce soir, de telle sorte que l'on puisse travailler ensemble. Il y a une mission, on n'est pas au municipal, on est au cantonal. Travaillons les cantonales, essayons de s'investir, de gagner une élection, on verra pour les suivantes. Monsieur Demain qui est là pour... Pourquoi? Pour chapeauter tout ça, pour nous aider parce qu'on a besoin de compétences. Et malheureusement, quand on démarre en politique, c'est ma première investiture, on aura besoin d'aide, et d'aide de gens de sachants. Voilà. Je voudrais également vous parler deux mots de cette permanence. Pourquoi cette permanence? Cette permanence était la permanence, le canal historique de l'UMP, je dirais. A été la permanence de M. Jean-Marc Morer. Mais cette permanence, elle mérite d'être connue par tous les Loiséens et par tous les UMP de Noisy-le-Grand. Je pense même qu'à l'origine, c'était une permanence RPR. Ouais. Donc cette permanence est connue de tout le monde. Pourquoi la changer? Quand au Parti Socialiste, les dirigeants changent, quand Martine Aubry a pris le poste, la rue de Solferino est restée la rue de Solferino. Quand Jean-François Copé est arrivé à l'UMP, il a gardé les locaux.
Donc je ne vois pas pourquoi changer ces locaux qui existent, qui ont le mérite d'être présents, qu'on a essayé de relooker et qu'on va essayer de dynamiser. Donc c'est un petit peu la raison. Les maires, quand les maires changent, la mairie reste. Il n'y a que Pajon qui, en restant, change la mairie. Mais hormis ça, les locaux restent toujours les mêmes. Donc je pense qu'il est important de se réunir, sans vous, sans union de toutes les sensibilités de droite, quelles qu'elles soient, de droite et logique, je dirais. On peut gagner, on peut faire quelque chose. Le canton est quelque chose d'important, même si c'est la dernière élection pour les cantonales. Nous passerons bientôt aux élections et avec la réforme donc territoriale, mais c'est quand même très important. Rappelez-vous que c'est quand même le budget du canton, que ça intervient sur de nombreux sujets, notamment les transports. Quand on voit qu'à Noisy-le-Grand, on développe de plus en plus l'habitat, on veut passer à 100 000 habitants, il serait temps peut-être, avant de passer à 100 000 habitants, de s'occuper des transports, d'éviter les bouchons, les problèmes que vous avez pu rencontrer ce soir pour arriver jusqu'ici. Donc c'est pas la peine de vouloir déployer du béton à tout prix, alors qu'on n'a pas de moyens de communication entre les communes, qu'on n'a pas de moyens de transport adéquats. Développons les transports, développons l'éducation, développons tout un tas de domaines, et dont tous les moins favorisés à vivre dans leur commune correctement avant d'en accueillir d'autres. Et à partir de là, on pourra faire quelque chose d'important et quelque chose de bénéfique pour notre canton. Voilà, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps parce qu'on avait attendu un petit peu. J'ai oublié de remercier, bien sûr, Gournay-sur-Marne, avec des représentants très importants qui sont parmi nous. Monsieur Michel Champion s'excuse parce qu'il avait une réunion importante. J'ai dû organiser un petit peu à la dernière minute la réunion de ce soir. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres réunions, on sera plus nombreux, et puis on viendra prochainement, je vous tiendrai informé régulièrement des nouvelles réunions, des nouvelles manifestations, nous serons, j'espère, de plus en plus nombreux. Sachez encore que je compte sur vous, c'est pas Éric Almond qui pourra être élu, c'est l'ensemble des représentants et des forces de droite qui pourront m'aider, et ensemble on essaiera de gagner. Sachez que je saurai vous m'en rappeler tout au long de la campagne et après la victoire. Sur ce, je ne vais pas vous retenir comme on a commencé un peu tard, on a prévu quelques petites choses pour se rafraîchir. Je vais laisser la parole à M. Christian Demuynck et à M. le conseiller général Béchiza. Régional et le conseiller général. Comme ça, Jean, c'est pas grave. Voilà. Et le conseiller régional va venir vous voir, Bruno Béchiza va venir vous dire quelques mots. Et je laisserai conclure après Christian Demuynck. Merci beaucoup. Très bien.